entend beaucoup parler de satanisme, mais finalement, est-ce que l'on comprend bien comment il se manifeste ? Le satanisme, effectivement, on en entend parler de plus en plus, et puis il est de plus en plus présent, c'est-à-dire on le voit cette fois, à travers des événements, à travers des comportements, à travers des imbrications de soi dans des comportements qui sont ce qu'on appelle déviants, ce qu'on appelle de la dérive sociale, qu'on normalise comme quelque chose de juste, de bon. C'est typiquement le côté obscur qui se manifeste à travers des comportements et des significations. C'est-à-dire on donne crédit à des choses qui auparavant nous paraissaient aberrantes. Donc il s'agit bien de faire passer la pilule quelque part où elle ne doit plus passer. L'important là-dedans, c'est de comprendre les choses à travers, en fait, la numérologie. Il ne faut surtout pas donner les symboles au côté obscur. Il ne faut pas donner les symboles au satanisme, notamment. Parce que ce sont eux qui ont récupéré les symboles. La numérologie, les chiffres, les nombres, ce sont des manifestations créées par l'homme. Donc en fait, ces symboles, ils nous appartiennent. Ça appartient à l'humanité, et ça appartient aux clés que l'on doit utiliser. Enfin, ce sont des clés, ces symboles, tout simplement, que l'on doit utiliser pour ouvrir l'enfer dans lequel on est. C'est-à-dire ouvrir la porte qui ouvrira vers la véritable liberté que personne ne connaît. Parce que les gens parlent de liberté sans jamais la connaître, puisqu'ils ont remis leur pouvoir à quelqu'un, et qui continuent de le faire à travers les symboles. Quand j'entends 666, c'est le chiffre de Satan, c'est le chiffre du diable, c'est le chiffre du côté obscur. Eh bien, c'est faux, puisque le 666, pour le comprendre, il faut comprendre le 12. Le 12, c'est la progression. Le 12, c'est le rythme, le mouvement. Pourquoi ? On le retrouve dans 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est un rythme. Donc en fait, c'est la collaboration du 1 vers le 2. C'est-à-dire, c'est un chiffre où c'est que, dans ce rythme, on est unis les uns avec les autres et on distribue les choses. Donc, les 12 mois de l'année, c'est l'exemple même de ce rythme. C'est décomposé en 4 trimestres, de toute façon, donc les 4 saisons. Et ces 4 saisons, en fait, si tu regardes bien, si tu additionnes 4 plus 3, ça fait 7. D'accord ? Donc 4 fois 3 et 4 plus 3. 4 plus 3, 7. 7, c'est le grand architecte. Donc quand on parle du 6, il faut bien penser au 12. Pourquoi ? Parce que 6, c'est la moitié. Donc c'est le centre. Le centre du rythme. Et le 6 nous renvoie à quoi ? Au F. Et le F, c'est l'amour familial, la famille. Donc quand le 6 est récupéré par le côté obscur, c'est bien à la fondation, au foyer, qu'il vient s'attaquer. Il vient s'attaquer à ça. Donc si je prends le 666, c'est juste renforcer 3 fois le 6. Pourquoi ? Parce qu'il est très puissant, 666. C'est la rencontre du masculin et du féminin sacré au centre. Donc comprenons bien l'intérêt pour le malin, comme on dit, de récupérer ce numéro et qu'on lui attribue. Tant qu'on attribue ce numéro au diable, au côté obscur, au satanisme, eh bien, on lui donne notre pouvoir. Ce pouvoir de chacun et de tous, parce que 666, ça nous appartient à tous, à l'humanité, à tout l'univers, et ça appartient pas au malin si tu lui donnes. Et tu dis, 666, c'est le numéro de Satan. Tu lui donnes ta vie. Donc les gens vivent par procuration, parce qu'ils n'ont pas compris ce principe, où c'est qu'effectivement, la numérologie nous donne véritablement
un symbole qui appartient à tout le monde et pas du tout à quelqu'un. Il faut faire très attention à ça. Et bien entendu, en numérologie, le plus important que l'on trouve ici, c'est souvent le 7, et le 7, c'est la 7e lettre donc de l'alphabet, qui est le G, et le G, c'est le grand architecte. Donc c'est Dieu, c'est le créateur. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Tant qu'on redonne notre pouvoir à quelqu'un, ça veut dire qu'on lui donne notre vie. Et lui, il a bien compris comment fallait procéder, justement. Il va au centre, et il fait tout le temps ça. On le retrouve au centre des jeux, notamment. J'en avais déjà parlé. Tu prends les jeux du cirque, le centre, c'est quoi? C'est de la destruction. C'est des gladiateurs qui se découpent en morceaux. Ce sont des humains qui se battent avec des animaux. Donc en fait, c'est l'enseignement, c'est ça. C'est tu dois faire la guerre. Donc ils ont bien compris que le centre était important. Donc ils vont toujours mettre les choses au centre pour que l'homme devienne esclave et attribue les choses toujours à ce centre, tout simplement. Donc 666, tu dis ça appartient à Satan, vous comprenez bien, cette fois, que tant que vous raisonnez comme ça, et que vous récupérez pas le 666 pour l'humanité, eh bien, vous le faites exister. C'est dans cette énergie-là qu'il faut comprendre les choses. Tu prends les dates, c'est toujours important. 2024, ça fait 8. 2 plus 2 plus 4. 8. Il faut bien raisonner que cette année, c'est une année d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut remettre l'énergie au centre. L'énergie au centre, regardez bien que qui sait de la remettre. En fait, tout se déséquilibre de plus en plus. Donc ça montre bien que le côté obscur est en train de perdre la main, quoi, tout simplement. Sinon, il y aurait du centrage. Il n'y aurait pas des déséquilibres permanents, sans arrêt. Il n'y aurait pas de plus en plus de guerre, de plus en plus de destruction. Il faut quand même bien comprendre ça. Donc cette année d'équilibrage, il est pour soi. Il faut s'équilibrer pour traverser tout ça. Parce que 2025, le code c'est quoi? Ben c'est 9. 9 c'est l'aboutissement en numérologie. Et n'oublions pas qu'il ne résonne qu'à travers ce code permanent. Donc, bien entendu, qu'ils ne peuvent pas aller au-dessus de l'univers, mais par contre, ils peuvent être toujours au-dessus de l'humanité, tant qu'on leur attribue du crédit, tant qu'on leur donne notre énergie, tant qu'on leur donne notre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de soi, le 666 nous appartenant, tout simplement. Si tu leur donnes, et puis ça lui appartient, c'est le chiffre du démon, eh bien, à ce moment-là, il peut l'utiliser à ta place, tout simplement. Et c'est ce qui se passe. D'où tout ce que tu payes, tout ce que tu dois, tous tes devoirs, parce que tu n'as pas compris cela. Il s'agit bien de sortir cette fois de ça. Donc l'année en 9, c'est une année de réalisation spirituelle en plus. Donc il s'agit bien de sortir de ces représentations et d'élever son niveau de conscience. Comprendre 666 qu'il a été volé est plus important que de l'attribuer. Si vous comprenez qu'il a été volé, vous pouvez monter vers le 999, tout simplement, puisque c'est une inversion du 666, mais en même temps, il vient vers le mois de septembre, et septembre, c'est 7. Septembre. D'accord? Donc, en fait, comprenez bien que le 9 et le 6 qui se retrouvent, ça nous fait le yin et le yang, c'est-à-dire le masculin et le féminin qui se retrouvent pour aller vers le 12. Donc le cheminement là est hyper essentiel, puisque le 9, on vient de le voir, c'est un aboutissement, donc il s'agit bien d'amener le foyer vers un aboutissement spirituel, tout simplement, qui est en 7 septembre en même temps, tout simplement. Il faut comprendre ces subtilités, parce que attribuer des planètes, des idées, des pensées, des symboles, à celui-ci, à celui-là, et lui, et dire c'est le symbole de, ça veut dire, ben je reconnais ton pouvoir. Le satanisme n'existe qu'à travers l'ego des hommes.
cet ego qui dit « c'est à moi » ou « c'est à toi ». Tant qu'on ne comprend pas notre ego, tant qu'on ne comprend pas comment l'utiliser, parce que ce n'est pas un ennemi, et ça je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur l'ego, qui est très intéressante, parce qu'elle vous donne des clés. Tant que vous n'avez pas compris l'ego, comment il fonctionne, vous ne pouvez pas comprendre comment vous fonctionnez à travers ce champ informationnel. Dans le champ informationnel existant, vous êtes déformé par les pensées, où on vous fait croire que 666, ça appartient à. On vous fait croire que le G, ça appartient aux francs-maçons, alors que ce 7 et ce G appartient à l'humanité. Tant qu'on ne veut pas comprendre ça, on ne peut pas être en équilibre avec soi-même et élever son niveau de conscience. Élever son niveau de conscience, c'est, j'aime pas le dire comme ça, parce qu'on l'entend souvent, c'est plutôt élever son niveau à la conscience, tout simplement. Hein. Le niveau que l'on a, c'est le niveau que l'on se donne. Et si on est au niveau de l'ego, on est au niveau de dire, ben, ces choses qu'on vient d'évoquer, ça appartient à telle personne. On est en plein dans la possession, donc la vidéo précédente que j'ai expliqué. T'es possédé toi-même par tes croyances, t'es possédé toi-même par la matière, parce que tu crois. Et à ce moment-là, tu ne vis pas pour toi. Et tu vis à travers celui qui a pris les choses. 666, si je l'attribue effectivement au malin, je remets mon foyer, je remets tout mon pouvoir d'agir, mon pouvoir d'être, mon pouvoir créateur, à celui qui le possède. Et qui c'est qui possède ça? Ouais, si tu regardes bien, tous les États possèdent le 666 finalement. Puisque on te demande de te référencer à l'État avec un numéro où c'est que tu habites, tu as un numéro de sécurité sociale par exemple, t'es un numéro finalement au milieu de tout ça. Et toi tu as remis ton pouvoir à ce système. Donc en fait le 666, il est juste utilisé contre toi. Mais il t'appartient et tu dois le récupérer. Parce que tant que tu n'as pas compris ça, tu continues de dire j'ai pas le choix. C'est comme ça. On va continuer comme ça parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais bien sûr que non. Tant que je capte pas tous ces codes, tous ces rythmes, toute cette numérologie, et que je la récupère pas pour moi, je continue de faire exister les énergies de Satan et Lucifer. Pourquoi nous ne voyons pas ça? Parce que Satan, le satanisme seul, ne peut avoir toute sa force. Il lui faut le porteur de lumière, c'est-à-dire Lucifer. Et Lucifer, c'est celui qui fait des illusions. Les illusions de la liberté. Les illusions d'appartenance. J'appartiens à telle caste, mais je suis un humain, en vérité. Tant que je crois que je suis tel ou tel type d'humain, que je suis français, que je suis chrétien, que je suis catholique, que je suis juif, que je suis... peu importe. Tant que je crois ça, je redonne mon pouvoir justement à un système qui est complètement corrompu, c'est-à-dire corrompu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai rompu, d'accord, avec la cohérence de ma conscience, corrompue. Et nous sommes tous corrompus. Donc il s'agit bien de ne plus être corrompu et de se reconnecter à la réalité de ce que je suis, un être lumineux, énergétique, qui s'est incarné dans un corps, qui était effectivement dans un enfermement physique, mais qui ne doit pas tomber dans un enfermement psychique. Parce que l'enfermement physique est déjà l'exploration à faire, il ne s'agit pas d'être enfermé psychologiquement. Et c'est le cas. Parce qu'on a remis notre pouvoir et on vit par procuration. Donc voilà ce qu'on peut définir précisément avec ça. Tant que je ne comprends pas tout ça, je vais rester là-dedans et je vais dire, ouais, je vais continuer comme ça, de toute façon, à remettre mon pouvoir, à pas le prendre. La matière n'est pas l'interférent premier. La matière est utilisée comme interférent
dans le pouvoir créateur. Alors, je m'explique. Quand je crée de la monnaie, par exemple du papier, je crée un interférent dans la matière qui permet d'interférer entre toi et moi. Ce qui crée des tensions. Parce que j'en ai plus que toi, ou t'en as moins que moi, ou t'en as plus que moi. Et on va être dans ce phénomène de tension où c'est que c'est pas déséquilibré. On n'aime pas le déséquilibre. Sachant que l'univers est équilibré et que l'humain vient de l'univers, bien entendu, et qu'il n'aime pas le déséquilibre, on va forcément créer des tensions à travers ces déséquilibres dans la matière. Cet interférent, c'est bien un centre une fois de plus. Au centre de toi et moi, il y a quelque chose qui interfère et qui ne nous permet pas de tous nous épanouir comme il faudrait. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas d'équilibre, on ne peut pas être épanoui, donc on va se bagarrer les uns les autres, psychologiquement, ou alors physiquement parfois. Donc il s'agit bien de ça, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui a interféré entre toi et moi. Et tant que tu l'observes pas, tant que tu continues de croire à ça, qu'il va y avoir un sauveur à l'extérieur, qui va dire « ouais, ok, je remets tout à plat », mais le sauveur, en vérité, c'est ta compréhension, c'est que ton ego comprenne qu'il y a un interférent, que tu dois monter ton niveau de conscience à ton niveau, justement, de la conscience supérieure pour observer ce qui se passe et te dire « ok, ça se passe comme ça, il n'y a pas de jugement, je veux plus ça ». Parce que tant que je juge, ben, je suis dans les énergies de Satan, de Lucifer. Je rappelle, une fois de plus, que le jugement n'est pas celui de l'univers, de Dieu. Il n'y a pas de jugement de Dieu, ça, ce sont des croyances limitantes. Parce que souvent, les gens se plaignent, « ouais, mais Dieu n'est pas venu me sauver, c'est pas normal, j'étais gentil. » Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout simplement parce que tu n'as pas compris, quoi. Tu n'as pas compris que ça, c'est une création. On utilise une énergie de jugement, le jugement dernier, qui est une création de la religion, qui était censée relier les gens, sauf qu'elle les a séparés. Ben oui, et on va te faire croire maintenant qu'on va te relier avec une religion, mais c'est faux. Tu dois te relier à toi, tout simplement, à ton origine. Il s'agit bien de comprendre les choses. Tant que je mets la pyramide en avant, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, tant que je crois à la pyramide, la hiérarchie donc, tant que je crois à ce symbole pyramidal, et que j'utilise, parce que attention, c'est un symbole, donc une fois de plus il a été volé, et il est interprété, une fois de plus, très mal, tant que je remets mon pouvoir au symbole d'appartenance à une hiérarchie, je recommence à nouveau à ne pas être dans mon pouvoir. Donc le pouvoir de faire les choses dans la bienveillance. Puisque qu'est-ce qui fait que j'ai un devoir finalement de guerre comme c'est tout le temps engendré ici? Ben, c'est le fait que je crois que ce territoire m'appartient. La terre, elle est sacrée, elle appartient à personne. La terre, elle est là pour m'accueillir. Elle n'est pas là pour me désorganiser. Elle n'est pas là pour me diviser. Donc, tant que je ne comprends pas ce principe-là, je suis dans ces énergies de Satan, de Lucifer. L'illusion. Je suis ci, je suis ça. Donc, j'en ai déjà parlé à maintes reprises, mais je ne vois pas beaucoup de changements. Parce que, en fait, ce qui marche bien, c'est quoi? C'est les illusions, comme d'habitude. Les gens, ils aiment se nourrir d'illusions. Parce que ça leur fait du bien. Ils ont un petit plaisir. Puis après, ils tombent dans le côté obscur. Donc, il leur faut une autre illusion pour que ça aille mieux. Mais il n'y a plus d'illusion quand tu comprends comment ça fonctionne. Et tant que tu comprends pas ça, tu vas attendre quelque chose qui n'arrivera que si toi, tu évolues. C'est-à-dire tu reprends ton chemin d'évolution, non pas en tant que personnage, mais que tu reprends le chemin de l'évolution. C'est un chemin qui a été abandonné pour nourrir les illusions. Et les illusions de l'ego. Dans l'ego, il y a quoi? Il y a l'ego spirituel. Je dois évoluer, machin, tout ça. Non, c'est faux. C'est pas moi qui dois évoluer, c'est pas toi.
C'est tous ensemble, on reprend le chemin de l'évolution. C'est pas la même chose, ça. C'est pas le même regard. Donc tant qu'on n'a pas compris ça, et qu'on reprend pas le chemin de l'évolution, qu'on lâche pas prise avec toutes ces illusions autour de nous, on n'ira pas là où c'est qu'on doit. On arrive à 2025, cette fois. Donc 2025, c'est bien l'aboutissement. Donc c'est le 9. Le 9, c'est un chiffre spirituel. C'est un chiffre fort. Donc il s'agit bien, cette fois, d'arriver à cette compréhension. Urgemment. Parce qu'on est dans le mois 12, là. Donc, c'est la fin du cycle, quoi. Donc le 1, il va recommencer au mois de janvier. Il s'agit bien de partir avec une nouvelle compréhension et d'arrêter d'attribuer les choses bêtement. Je vois des journalistes qui parlent, qui disent des choses qui sont justes, mais qui n'élèvent pas le niveau de conscience. C'est-à-dire, ils se disent pas, ok, ce chiffre 666, par exemple, on le voir, j'écoutais une émission, c'était super, hein, c'était très très bien expliqué. Par contre, le fait de continuer de l'attribuer, ça continue de le faire exister pour les satanistes, pour ceux qui croient en ça. Parce que c'est une création de l'ego. Voilà ce que je pourrais dire à propos de tout ça. Bien, merci. Merci pour cet échange. J'espère que ça vous aura plu. Eh bien, merci d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout, diffuser cette émission, parce que c'est très important de bien comprendre ça. Tant que les gens ne voudront pas élever leur niveau à la conscience, tant que les gens seront dans le jugement, tant qu'il y aura de la division, tant qu'on dira c'est de la faute des juifs, c'est de la faute des nazis, c'est de la faute de ceux-là, c'est de la faute de ceux-ci, c'est de la faute des chrétiens, des catholiques, peu importe la faute de qui, tant qu'on est comme ça, tant qu'on est divisé, on ne peut atteindre l'état de l'éveil. Et tant qu'on est comme ça, on continue à nouveau de se détruire. Ce genre d'émission n'est pas diffusé, pas assez, parce que de toute façon, tout ce qui peut éveiller véritablement les gens n'est pas intéressant pour le système. Donc, partagez, s'il vous plaît, parce que moi, mon but et mon travail, c'est de faire que chacun puisse récupérer son énergie, récupère sa liberté, et qu'il puisse enfin, que chacun puisse enfin aller vers le mouvement intérieur de la conscience supérieure. Voilà ce que je vous dirais aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.